Messieurs, bonjour. Je pense que le film a tout dit. Il y a des projets exceptionnels comme celui-là qui, je pense, parlent d'eux-mêmes, mais je vais peut-être juste apporter 2 ou 3 commentaires qui sont les réflexions qu'on a pu mener dans le cadre du jury. C'est un projet extraordinaire et il y en a parfois parce qu'il répond à la question qui est posée, faire un musée, construire un pôle muséal, répondre parfaitement à des critères très précis de fonctionnalité, de lumière, d'accueil du public, mais il le dépasse très très largement et c'est pour ça qu'il nous a conquis à l'unanimité, c'est qu'il propose de redécouvrir ou de découvrir ou de transformer un site pour créer un vrai morceau de ville. Ensuite, il a une très grande intelligence architecturale parce qu'il reprend quelques-unes des caractéristiques très particulières de ce site. La première, c'est d'être au bord des voies de chemin de fer. Et très simplement, pour s'en protéger, il pose un mur qui va permettre de dégager à l'arrière un espace. Ce mur est un mur sud qui est très naturellement fermé, parce qu'étant fermé, il protège les œuvres, mais en même temps, il nous protège du bruit. Et puis, vous le voyez, au milieu de cette façade, en guise de signe et en guise de souvenir peut-être de ce site en termes précis de construction, il y a la conservation de cette verrière qui devient le lieu central de la distribution du musée. Mais ce site va être transformé en un pôle dédié à la culture. Le projet qui est retenu s'inscrit dans une volonté claire de la part du Conseil d'État de créer un espace urbain beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Ces 22 000 m², on crée aussi 22 autres 1000 m² dans une autre partie de la ville. Et pour le canton, on a un projet à dimension nationale. C'est une occasion unique pour la ville de Lausanne, capitale olympique, et pour le canton de Vaud, qui est une entité micro-État pour le canton de Vaud. C'est une opportunité extraordinaire de transcender les frontières et d'avoir un site à dimension nationale. J'ai d'autant plus d'attachement pour ce projet que j'ai dû apprendre à l'apprivoiser. Comme utilisateur de ces locaux, j'y suis attaché. Et la proposition consistant à remplacer ce bâtiment par une autre structure a commencé par me surprendre. C'est un sentiment que vous comprendrez sans doute. J'aimerais vous expliquer la raison probablement essentielle de mon enthousiasme. Les CFF s'apprêtent à libérer 22 000 m². Ça ne vous dit pas grand-chose. Peut-être comprendrez-vous mieux l'ampleur du site lorsque je vous dirai que la longueur du site représente les 3/4 du quartier du Flon à Lausanne. En d'autres termes, en libérant ce site, nous nous apprêtons à initier une opération urbaine d'une ampleur équivalente à ce qui s'est passé au centre-ville de Lausanne ces 20 dernières années. C'est absolument essentiel ce qui se passe ici. Ici se crée un 2e quartier du Flon. D'autre part, les CFF s'apprêtent, aujourd'hui vous avez 130 000 personnes qui passent tous les jours dans la gare de Lausanne. Dans 15 ans, ce sera 200 000 personnes, une augmentation de pratiquement 50%. Et pour accueillir ces passagers, les CFF s'apprêtent à investir 1 milliard dans la reconstruction du nœud ferroviaire de la gare de Lausanne. Ce faisant, nous transformerons la gare de Lausanne en un élément essentiel pour l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire de la Suisse. Ce projet permet de manière remarquable de concrétiser cette intuition que nous avons, cette envie, ce qui a été donné par le site au fur et à mesure. Tout d'abord, l'édification du musée cantonal des Beaux-Arts et tout en même temps, et bien évidemment, l'émergence de cette place publique, de ce lieu redonné à la nature, comme l'a souligné le syndic de Lausanne. L'émergence de cette place, cette restitution à la nature permettra aux 3 musées, lorsqu'ils seront tous réunis, de disposer non seulement d'un lieu agréable, magnifique, qui entoure les bâtiments, mais aussi d'un lieu qui permettra de prolonger des activités importantes qui sont emblématiques, notamment du musée de l'Élysée. On peut penser à la nuit de la photo notamment. C'est une véritable agora aussi, outre la place publique, outre le jardin qui émerge. Dans un deuxième temps, après démolition des éléments extérieurs, le MUDAC pourra faire son apparition. Il viendra compléter, accompagner le musée cantonal des Beaux-Arts.
par le fait de rétrécir le bâtiment et de le tirer en longueur, ce que fait le projet lauréat, on crée une ouverture, on crée une perspective depuis la place de la gare. On est appelé à se balader et on viendra visiter ces musées qui appartiennent au canton sur cette parcelle juste à côté de la gare. C'est une occasion unique. Mais c'est un projet d'urbanisme lausannois, mais c'est un projet culturel vaudois, dirais-je. 4 spécialistes muséographes ont trouvé que ce projet, le projet lauréat, était de loin le meilleur projet. Je peux le confirmer. Toutes les fonctions qu'on avait demandées sont là et elles sont à leur place. Elles sont distribuées de façon tellement juste et tellement logique et tellement simple que pour moi c'était une évidence, c'était un projet à prendre tel quel quasiment. Il n'y a presque rien à arranger. On peut tout montrer, si on veut obscurcir le musée, on presse sur un bouton et on peut faire des projections vidéo. Si on veut une belle lumière qui révèle les couleurs et un peu le relief de la peinture à l'huile, on a la lumière qu'il faut. Donc c'est complètement polyvalent. Je pense que ce projet de grande qualité est quelque part un héritage que nous laisserons aux générations qui nous suivent au plan du patrimoine. Je constate surtout que cette liberté prise, ce risque pris à s'affranchir des contraintes de l'existant fait que seul ce projet pouvait être conforme aux objectifs du label Minergie P Eco, c'est-à-dire le NEC plus ultra en matière de construction durable. Ce projet de musée, de pôle muséal ou de plateforme des musées, ça n'est qu'un élément d'un projet considérablement plus important pour la ville et le canton, qui est la rénovation du nœud ferroviaire de Lausanne, un projet de plus d'1 milliard de francs d'investissement dans la décennie qui s'ouvre, et notamment au travers d'une extension des quais et de la gare de près de 200 mètres en direction de ce pôle muséal, en dialogue avec ce nouveau quartier qui va se construire. Et évidemment, là aussi, le souci de qualité devrait être fait, et surtout de jonction avec un élément de grande valeur du patrimoine cantonal, qui est la gare elle-même avec sa marquise, tous deux en note 1 à l'inventaire des monuments historiques, donc intouchables. Et il faudra avoir un soin particulier pour réussir ce dialogue entre un bâtiment qu'on pourrait qualifier d'ultramoderne du XXIe siècle et la bâtisse du XIXe qui se trouve à un jet de pierre. Je pense que le canton marque sa présence au cœur du poumon au fond de la capitale vaudoise qu'est la gare de Lausanne, et je pense que ça, au plan symbolique, c'est extrêmement important. Ce sera surtout une fabuleuse vitrine au sens fort du terme, à l'échelle suisse et internationale. Je rappelle que 500 trains passeront, comme c'est le cas aujourd'hui, devant ce bâtiment, tout en maintenant l'esprit. Et la façade qui sera vue par ces dizaines de millions de voyageurs demain, conserve comme élément fort, architecturalement parlant et emblématique, cette partie du transept du bâtiment actuel, qui sera la chose qui attire l'attention et qui rappelle ce passé et ce présent ferroviaire. Le défi peut être relevé d'une inauguration du bâtiment avant la fin de la prochaine législature. Nous avons formé une équipe de professionnels. Nous avons travaillé avec des muséographes, paysagistes, ingénieurs, et je crois que nous avons formé une équipe de très haut niveau parce que le projet, c'est un projet très important réellement. Et bien sûr, je connais Lausanne et le canton de Vaud comme touriste, mais quand nous avons commencé les projets, nous avons visité beaucoup de fois la ville et les sites et tous les cantons pour comprendre un peu plus mieux. Oui, nous avons médité la décision de remover
not la totalité, mais part de Léal. Et je crois que nous avons pensé cette décision 4 ou 5 mois, parce que c'est très difficile. Mais finalement, nous avons compris que pour la ville de Lausanne, c'était plus important de faire un nouvel espace public, vraiment important. Et ce choix, c'est très important pour le projet, parce que ce choix permet d'ouvrir toute la part au bout des sites et faire véritablement un quartier de la ville. L'idée urbaine du projet, c'était la plus importante réellement. Je crois que ce projet est très très prestigieux pour tous les cantons, je crois pour Suisse, et je suis sûr qu'il aura des répercussions à niveau international réellement. C'est clair parce que pouvoir faire un quartier muséal, c'est très, très difficile, mais c'est un véritable effort qu'il aura des influences sur internationales. Nous avons déjà gagné des autres concours en Espagne, en Pologne, nous travaillons en Italie, dans la Chine, mais ce projet pour nous c'est vraiment important parce que c'est un projet très très prestigieux et donc nous sommes véritablement satisfaits pour la décision parce que avoir l'unanimité de ces jurys, un jury très très compétent et très bien formé, pour nous c'est vraiment incroyable. Donc nous ferons notre meilleur travail pour faire un bon projet. Je crois que je reste à Barcelone, mais nous devrons voyager beaucoup.